Paris, c'est l'art. Vibrant. Je pense que les gens n'ont pas une super opinion des Parisiens. Ils peuvent avoir l'air plutôt arrogants. Bien sûr qu'on ressent une vraie liberté, la religion, la sexualité. Les petites terrasses sur lesquelles tout le monde s'assoit, un conte de fées un peu. La spécialité de Paris, c'est la fameuse baguette. C'est vrai, c'est un peu notre 7e merveille du monde à nous. La baguette de la boulangerie pour la France, c'est un symbole. Le pain, c'est la vie. Je me vois pas passer une journée sans pain à Paris. La baguette de Paris, c'est quelque chose. Je suis le seul boulanger de Paris, même en France, à fabriquer la baguette magique en forme de sexe. Alors, je vais essayer d'installer une petite baguette magique. Est-ce qu'il vous faut autre chose? Ok. Alors, 1,15 €, s'il vous plaît. La particularité de notre boulangerie, c'est qu'on est une boulangerie-pâtisserie artisanale, on fabrique notre pain, on fait de la baguette de tradition française et justement avec cette baguette de tradition, on a décidé de la décliner avec un petit côté un peu fun et notamment coquin et on fait notamment la baguette magique. Bien sûr, le Gay-Choc, c'est une institution dans le Marais. Il y a des choses qui ne changent pas et le Gay-Choc est toujours là. Je suis la 4e génération de boulanger-pâtissier. Étant né dans la boulangerie, pas de Noël, pas de vacances, et je voyais mes parents faire des heures, et je leur avais dit jamais je ferais ce métier-là. L'histoire des pénis sans pain, ça vient en fait avec mon père quand il était installé à Nantes. Il y avait une boulangerie-pâtisserie à côté d'une caserne militaire. Et eux, pour faire des blagues entre eux, ils commandaient à mon père des gâteaux en forme de sexe. Et un jour, mon frère me dit « Ah, ce serait bien qu'on crée une boulangerie un petit peu originale avec des produits coquins, des zizi en chocolat, etc. » Mais moi, je lui ai dit « Bon, c'est un peu compliqué de faire ça à Nantes. Si on fait ça, on le fait sur Paris. » Je suis passé du banquier hétéro au boulanger gay et je suis fier de mon parcours. Alors. Les boulangeries, par rapport à une trentaine d'années, il y en a beaucoup de disparus. Donc, les boulangeries qui restent, ce sont des professionnels. Richard, c'est frais, c'est fait maison, c'est la vie ordinaire. Le fait d'ouvrir effectivement cette boulangerie, qui était boulangerie gay, m'a permis moi de dévoiler tout mon entourage, ma famille et même mes anciens collègues de boulot, le fait que je sois gay. J'ai décidé de m'installer dans le Marais au niveau de la boulangerie et j'habite effectivement à 10 minutes à pied d'ici. Le Marais, c'est un condensé d'un peu tout. Les cocktails, c'est la danse, c'est la musique, c'est la vie moderne. On voit vraiment qu'on profite de la vie. C'est vraiment un quartier riche culturellement pour la ville de Paris. Donc moi, un de mes endroits aussi mes préférés, c'est le Red Bar, où là, après avoir été au restaurant, on aime bien aller boire un verre là-bas avec mes potes, parce que c'est assez branché, donc c'est plutôt sympa pour voir des nouvelles têtes. Bonsoir, je m'appelle Lola du Quetzal. Je suis la seule à faire ça. Non mais moi ce que j'aime bien en plus dans ce genre d'endroit, notamment au Red, c'est qu'on sait ce qu'on voit, on sait ce qu'on peut toucher et c'est du concret. Et là au moins on est en direct, il y a des échanges de regards, il y a une atmosphère et c'est ça qui est sympa quoi. Si je dois décrire Richard, pour moi c'est inventif, innovant, c'est un personnage. Moi, c'est un amour. Je me suis dit, je peux pas dire à mes parents que je suis gay et vivre mon homosexualité pleinement comme je le voudrais. Donc je me suis dit, à Paris, il y a quand même une communauté gay beaucoup plus importante où les gens sont aussi un peu plus libres.
d'écrire ici. Et voilà, vous avez la monnaie qui sort ici. Déjà, Richard a modernisé. En plus, ce qu'il propose, c'est bien au goût du jour. Il suit un peu la mode, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Les jeunes de maintenant ne se nourrissent pas de la même façon qu'il y a 30 ans. À mon avis, les étrangers, ils ont une image des Parisiens qui pensent qu'ils ont le melon, qu'ils sont un peu trop sérieux, un peu trop coincés, mais c'est absolument pas du tout le cas. S'ils étaient vraiment coincés, je pense pas que je vendrais autant de baguettes magiques que là. Donc en fait, c'est une fausse idée. Les Parisiens, ils sont plutôt très fun. J'aime bien effectivement acheter la baguette magique pour pouvoir l'offrir à ma famille. Tous les jours, on vient avec une amie, on vient chercher notre petit pain, notre petit gâteau. Chaque boulangerie à Paris a ses spécialités, mais il n'y en a qu'une comme le Guéchoc.